Bonjour tout le monde et surtout bon dimanche. Voilà, mon message s'adresse aux parents qui ont des enfants hyperactifs, des enfants qui bougent sans cesse. Euh, Mon fils, enfin j'ai eu mon fils quand il est né, il était comme ça. C'est, il bougeait tout le temps. Non seulement il bougeait sans cesse, mais il tombait sans cesse. Parfois dans la journée, il pouvait tomber plus, plus de 5 fois. Et je me posais des questions, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai non seulement le fait qu'il bougeait tout le temps, c'était pas souvent, c'était pas bien vu, mais il tombait. Parce que parfois, quand on prenait le train, c'était vraiment, j'appréhendais, j'angoissais le moment de prendre le train parce que je savais, parce que dans le train, il y avait souvent des regards, on me posait souvent des regards bizarres sur moi par rapport au fait qu'il bougeait tout le temps, voilà, il n'était pas calme et parfois c'était des remarques, des murmures et c'était une grande souffrance. Donc, il était comme ça à l'école où vraiment parfois je recevais j'étais toujours invitée à parler à ceux qui l'encadraient à l'école. Enfin, voilà, c'était un enfant qui bougeait tout le temps. Donc, il faut savoir que les études disent que la maman et son enfant sont liés. Et les études le prouvent que l'enfant et sa maman sont liés. Moi, donc, quand tu es une mère qui n'est pas calme, que ce soit mentalement ou physiquement, et que tu es ainsi pendant que tu es enceinte, ton fils, il va prendre ça. Il va prendre tes angoisses, il va prendre tes inquiétudes, il va ressentir ce que tu ressens. Et donc, moi, j'ai eu mon fils. Euh, quand je bougeais, quand j'étais enceinte, je bougeais tout le temps. Je me levais très tôt pour aller à l'église le matin et je revenais. Parfois, c'était à pied. Je repartais le soir. J'allais évangéliser. J'étais vraiment pas calme et mentalement, je pense que j'étais calme, mais c'était le fait que je bougeais. Et donc, parfois, c'était à l'église, c'était enceinte, je dansais, je louais Dieu. Il est né comme ça avec une joie de vivre et il bougeait tout le temps. Donc, parfois, ça peut venir de là, le fait que toi, sa mère, tu n'es pas calme dans ta tête, tu n'es pas calme euh, dans tes déplacements. Voilà, tu te reposes pas souvent assez. Ton fils, tes enfants vont le ressentir et ils seront aussi ainsi. Parfois, ça peut être euh, naturel il naît avec ça. Et il naît avec ça. Et pour le cas de mon fils, c'est Dieu qui m'a fait comprendre que ce sera quelqu'un qui va faire plein de choses dans la vie. Il sera doué dans plein de choses. Et voilà. C'est sa destinée. Donc, il se voyait dans le fait qu'il bougeait tout le temps. Il est né comme ça. Parce qu'il a cette destinée-là qui va faire plein de choses. Dieu m'a montré ça dans un rêve. Il le lui a montré aussi dans un rêve. Donc, ça peut venir de ça. Donc, c'est à nous déjà, en tant que parents, de nous calmer devant nos enfants. De nous calmer quand on est enceinte. Euh, Comment aujourd'hui je prends le train avec mon fils, il est calme, il lit, parfois tu l'entends même pas parce qu'il est dans son coin. Alors qu'est-ce qu'il a changé autant? Alors je pense que c'est les prières, le fait que je priais pour ça agit aussi. Le fait que lui-même il lit la parole de Dieu, il a sa Bible, il lit la Bible le matin. Je pense que
la parole, cette parole qui est vivante, dans cette parole, il y a vraiment Dieu. Alors Dieu rentre en lui au fur et à mesure qu'il lit et il travaille. Je pense que ça a aidé aussi. Euh, L'âge aussi, je pense que le fait que quand ils grandissent, ils se calment. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils se calment. Et le sport aide également. Quand tu as un enfant qui est hyperactif, mais le sport, ça va, il a besoin de se dépenser, ça va le calmer. Aujourd'hui, heureusement que j'ai pas à abandonner mon fils. J'ai vécu ça avec lui, mais comme certains enfants, parfois, quand ils ont un enfant comme ça, ils vont l'abandonner. Il faut pas faire une telle chose. C'est des enfants qui ont une grande destinée. Dieu les a destinés à quelque chose. Parfois, c'est spirituel aussi. Ils sont dérangés spirituellement, donc il faut prier pour eux. Et Dieu a une grande destinée pour de telles personnes. À un moment ou un autre, il a fixé le moment où il va les calmer. Donc, priez, ne les abandonnez pas. Euh, 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 Apprenez à vous décharger, à décharger votre souffrance entre les mains de Dieu en priant, en lisant la parole. Euh, le soir, appelez votre enfant, lisez ensemble la parole. Cette parole va vous guider tous les deux, ça va vous lier. Et calmez-vous vous-même. Apprenez à ne pas porter vos problèmes sur vous. Les enfants ils ressentent ça. Ne portez pas, si vous avez des soucis, euh, ce n'est pas le fait de les porter que ça va changer votre fils, que ça va changer quoi que ce soit. Donc, apprenez à mettre les problèmes de côté, prenez une enveloppe, mettez votre problème dedans, posez à côté, occupez-vous de vos enfants et ensuite revenez, occupez-vous de votre problème. Mais chaque chose en son temps, le problème ne doit pas être dans votre mentalité. C'est ce que j'ai eu cette grâce-là. Quand il est né, j'habitais dans une chambre de bonne. Je n'avais pas de travail. Son père n'avait pas voulu de nous. Donc, j'étais dans tous ces problèmes-là, mais mon problème, je ne le portais pas en moi. J'avais pris et j'avais mis entre les mains de Dieu. Il est né avec une joie de vivre. Si j'avais porté des problèmes en moi, je pense que cette joie de vivre qu'il avait, il l'aurait pas eu, mais il est né avec une joie, mais quelqu'un qui il aime beaucoup faire rire les gens et il avait, même à l'école, on disait qu'il fait rire, mais voilà, il était pas calme. Donc je ne portais pas les problèmes que j'avais quand je l'ai eu sur moi. J'apprenais à décharger. Dieu m'avait donné cette grâce de décharger sur lui, de mettre mon problème sur lui. Et je recevais l'espoir qu'il va s'occuper de mon fils. Je sais que son père, c'est Seigneur Jésus. Il va s'occuper de mon fils, il va s'occuper de mes problèmes. Et c'est ce qu'il faisait. Donc, apprenez à faire la part des choses. Pas de problème dans votre tête, pas de problème sur vous. Ne, ne traînez pas vos problèmes au milieu de vos enfants. Laissez-les de côté, dans le sac, où vous voulez, mais surtout pas dans votre tête, dans votre comportement. Ça ne doit pas s'y trouver. Donc, c'est le message que j'avais à vous adresser. N'abandonnez pas vos enfants. Ils sont votre avenir.